hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 avril au 15 mai 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies, ça peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message qui peut-être pourrait vous parler plus que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon, qui ne peut pas parler à tous les scorpions tout court d'ailleurs. Donc si vous ne vous sentez pas véritablement concerné, c'est que peut-être les messages ne sont pas pour vous. Prenez uniquement ceux qui vibrent pour vous et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023 et également la guidance générale de mai 2023 qui n'a rien à voir avec celle-ci, mais qui peut peut-être parler d'un sujet ou d'un autre de façon plus profonde. On y va avec les énergies principales qui vous accompagnent. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour me montrer que vous êtes là, pour me soutenir et m'encourager. Je vous en remercie. La papesse inversée et la impératrice inversée. Eh bien, dites donc, on a l'impression qu'il y a une coupure de courant ici, une coupure de communication, j'ai envie de dire. Ici, on voit la mère et presque, on pourrait dire, la fille. Donc, peut-être que ça concerne une maman et sa fille. Mais pas seulement, évidemment, on est dans un tirage général. Donc, deux personnes, on va dire. Une personne peut-être plus âgée et une personne plus jeune qui ne se parlent pas. Voilà, qui ne se répondent pas. La papesse, elle sait des choses, mais elle ne les dit pas. Ici, elle développe quelque chose, entre guillemets, par en dessous. Elle peut être amenée à cacher des choses, à être très mystérieuse, très taciturne. Donc, soit ça nous parle de non-dit, soit ça nous parle d'hypocrisie, soit ça nous parle de mensonge. En tout cas, elle fait des choses, peut-être, un peu en loose day, hein, comme on dit. Elle fait pas preuve de beaucoup de sagesse, pour le coup. Et l'impératrice, elle est plutôt communicante, habituellement. Et ici, elle est inversée. Elle retarde les réponses. Elle ne donne pas vraiment de réponse. Il n'y a pas vraiment de réaction. Il y a comme une sorte d'obstacle, un silence profond où la communication est coupée. Allô, allô, il y a quelqu'un dans le tuyau? L'impératrice ici, elle a tendance à se taire ou à adopter une attitude un peu frivole, un peu superficielle, un peu enfante. Donc il y a plusieurs énergies qui se mélangent ici, jeunesse et vieillesse, silence et maturité et comment dire, superficialité peut-être, entre deux personnes. On va pas uniquement parler de deux femmes, mais on va dire entre deux personnes, qui peuvent être mère et fille, ou en tout cas avoir un lien très important ici. Elle me semble en tout cas pas être tout à fait d'accord. Le 2 plus le 3, ça nous fait un pape inversé. Il y a quelque chose qui n'est pas réparé, qui peut peut-être être ancien pour certains d'entre vous. Le pape, c'est celui qui est censé être un ami. Et ici, il y a trop de règles, trop de commandantours, il y a trop de choses à respecter. Et il y a quelque chose qui ne passe pas, comme un engagement qu'on n'a pas envie d'avoir l'un avec l'autre. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler et de qui ça va vous parler. Ça peut vous parler d'une amie, d'une patronne. La patronne peut représenter la papesse ici. En tout cas, c'est assez stérile tout ça. Avec cette impératrice inversée, on voit que ça donne pas grand-chose. Ça retarde et que sans réponse, c'est peut-être un peu compliqué. On va essayer d'en savoir plus et peut-être peaufiner l'interprétation de ces cartes. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs derrière? Le monde, oui, il y a vraiment un retard, on complique les choses, peut-être même de façon un peu inutile. On pourrait clôturer une histoire ici avec ce monde inversé et surtout avec le battleur derrière, mais
Mais il va falloir un peu travailler sur ces énergies, hein, parce que quand les cartes sont inversées, c'est que finalement, il va falloir mettre les bouchées doubles il va falloir se forcer un petit peu à parler, il va falloir faire aboutir cette situation pour en terminer, et il va falloir travailler un petit peu pour essayer de recommencer autre chose. Ok, bon. Quel est le message avec l'instant magique oracle? Un message qui peut aller dans le sens de ces deux cartes ou parler totalement d'autre chose. Pour les scorpions du 15 avril au 15 mai, quel est le message des guides? La solitude est nécessaire, prenez un temps pour baigner dans votre propre énergie, éteignez votre téléphone et quittez les réseaux sociaux, restez au calme et plongez à l'intérieur de vous-même. Il y a peut-être un moment, justement, où on a un besoin de silence ici, hein, comme on dit, peut-être un besoin de réfléchir. Vous êtes peut-être invité par vos guides ici à ne pas parler trop promptement, à ne pas dire des choses qui dépasseraient vos pensées, à faire preuve d'intelligence avec cette impératrice qui préfère peut-être se taire que de dire des bêtises par rapport à une trahison, par rapport à un mensonge, une hypocrisie. On vous invite d'une certaine manière, puisqu'on parle de solitude nécessaire, à entrer en vous pour chercher d'autres réponses. Peut-être que la situation n'est pas celle que l'on croit, peut-être qu'il faut se référer à d'autres événements, à d'autres situations, peut-être que ce ne sont que des on-dit, que ce ne sont que des rumeurs et que dans le concret, il n'y a peut-être rien de clair. Allez, on continue, un autre message. Logique ne veut pas nécessairement dire bénéfique. Votre réaction la plus logique n'est pas forcément la plus bénéfique. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Donc il faut quand même faire un petit peu attention à comment on pourrait réagir ici, nous dit-on, pour ne pas compliquer les choses et empêcher les choses d'aboutir ou de se conclure d'une façon qui nous permette de grandir tous dans cette situation. Avec le 77 d'Alias Kay, nous avons le message suivant, moi, une boucle intersidérale autour du moi. Ici, la réconciliation ou en tout cas l'entente. Et ici, nous avons le passé, présent, futur. Une histoire peut-être générationnelle pour certains, ou en tout cas qui peut nous parler de quelque chose soit qui se reproduit, ou soit qui a eu lieu dans le passé, qui a des incidences, des répercussions chaque jour que Dieu fait, par exemple, un peu passé, un peu présent, un peu futur. On voit ici, avec cette carte du moi, quelque chose, alors c'est pas uniquement le moi, hein, c'est un changement soit négatif ou soit des soucis par rapport à quelqu'un. Alors, il y a une autre interprétation qui me vient quand même, parce que le moi ici, c'est aussi se recentrer sur soi quand on est, par exemple, surmené. L'impératrice ici, elle peut être épuisée, et la papesse avoir besoin d'être paresseuse. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de se détendre un peu, hein, de se reposer. Mais bon, c'est une hypothèse un peu moins probable, parce qu'ici, on a quand même cette notion de réconciliation entre deux personnes. On voit avec ces deux cartes que on cherche en tout cas à trouver un terrain d'entente, à se rapprocher peut-être deux personnes qui essayent de se rapprocher peut-être, de trouver un terrain d'entente, d'un accord, mais peut-être en restant aussi chacun, en campant chacun dans ses convictions. Donc on fait attention de ne pas générer une sorte de boucle ici, par contre, hein, qui peut avoir des répercussions passé, présent, futur. Avec le Poésis, nous avons l'énergie de nourrir, la rage, écouter. Bon, là, nourrir la rage, alimenter la rage, gueuler sur l'autre, s'emporter, faire preuve de trop de précipitation, d'enthousiasme, de passion, de colère, hein, de se laisser exploser comme ça, ne sera pas bénéfique. Ici, il est question de s'écouter. Nourrir cette plante, cette colère, ça ne permettra à personne ni de se réconcilier, ni de se quitter correctement.
il n'y a pas de belles voies, de belles issues de secours dans la colère et la méchanceté. Ici, hein, on vous invite à faire preuve d'un peu plus de bienveillance, d'écoute. Soyez à l'écoute, sachez vous faire entendre aussi avec cette carte, mais peut-être qu'il y a une explosion ici, peut-être qu'on l'a alimenté bien malgré nous, hein, inconsciemment. On a peut-être donné du grain à moudre à quelqu'un qui a des raisons peut-être de nous en vouloir, hein. Ça peut arriver, il faut être de temps en temps humble, on n'est pas toujours en sucre et pas toujours les plus gentils du monde. Donc, en tout cas, nourrir la colère, ça, ça, ça atténue la communication ici, hein, clairement. Nourrir, c'est aussi le sein nourricier. Donc, pour ceux à qui ça parle d'une mère, hein, il y a quelque chose ici, peut-être plus latent, quelque chose de lié à l'enfance, une colère lointaine qui pourrait peut-être soit trouver une issue actuellement, soit revenir sur le tapis ou sous le tapis, là où on l'a laissé caché. Toujours est-il que c'est peut-être le moment de conclure quelque chose, hein. Ici, on a quand même l'idée que le monde ici peut nous permettre de grandir et de conclure. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Quels sont les atouts, les forces, les aides, les protections qui vous permettent d'avancer? Le vautour, les imprévus, la faim. Le vautour, c'est purifier une situation, hein. Alors si justement on parle d'une situation qui est lointaine, qui est dans nos racines par rapport à nos propres parents ou notre propre mère, ici, ce qui pourrait nous aider, c'est de tourner une page, d'en terminer avec quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Ça ne veut pas forcément dire ne plus jamais parler à sa mère ou ne plus jamais parler à sa copine ou ne plus... ça veut dire, en tout cas, changer les choses telles qu'elles sont là, maintenant, pour aller vers un nouveau recommencement. On ne peut pas rester dans cette situation de silence, de manque de communication, peut-être de cachotterie, de rumeurs ou de choses comme ça. Il faut y mettre fin d'une manière ou d'une autre. Ça passe soit par une séparation, ça passe soit par une discussion qui éclaircit les choses, mais en tout cas, on met fin à cela pour aller vers quelque chose de nouveau. Le vautour, il mange les cadavres, certes, c'est dégueulasse, mais il purifie. C'est grâce à lui c'est grâce à lui, en ne laissant pas les cadavres en décomposition par terre, qui souillerait les eaux et qui nous rendrait tous malades de la malaria, de toutes ces maladies, hein. Donc grâce à lui, on purifie les sols, on purifie la terre pour éviter que les choses se gangrènent. Donc ici, ce qui peut vous aider, c'est quand même de mettre fin à cette situation. Le 2 de bâton. Ici, il y a un débat, il y a plusieurs degrés d'influence. C'est comme si on avait chacun notre point de vue, hein. On a deux personnes et tout à coup, on a deux bâtons qui nous parlent d'influence. Quelqu'un qui essaye d'influencer l'autre, qui essaye de dire « tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça ». Alors que chacun a une opinion bien différente et rien ne dit que la nôtre est la meilleure, ni celle de la personne en face. Mais on a le droit d'avoir des points de vue différents. On peut peut-être trouver un terrain d'entente par rapport à ces deux points de vue différents. Ça vaut peut-être le coup d'en parler, ou en tout cas de mettre les choses au clair, comme on nous dit ici. Vous n'avez pas à changer votre fusil d'épaule, pas forcément. Tout dépend si ce que vous faites est totalement absurde et que vous ne vous en rendez pas compte. Ça peut être intéressant d'être influencé, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. On peut aussi ne pas avoir envie d'être influencé et avoir le droit de garder sa propre opinion. C'est vous qui voyez par rapport à ce que vous vivez, bien entendu. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Je ne vous dis pas vous êtes en train de vous faire influencer ou vous ne devriez pas, etc. etc. C'est à vous de voir, hein. Ce qui vous ralentit, au contraire, et qui mériterait d'être rééquilibré d'après vos guides. La girafe, la paix intérieure, le monde spirituel. Ici, ce qui vous ralentit, c'est peut-être un manque de, entre guillemets, de... Attention, le mot va faire mal. Maturité, de sagesse, de discernement, de voir ça avec un regard plus spirituel, plus léger, plus bienveillant, plus lointain.
de refuser peut-être, sans même vous en rendre compte, de vous laisser euh, partir dans un monde où vous n'êtes pas vraiment en paix, entre guillemets. Ce qui vous aiderait, c'est justement de retrouver cette paix intérieure et d'être beaucoup plus, comment dire, lâche, leste, pardon, pas lâche, leste, d'être plus léger, de prendre la situation peut-être avec un peu plus de légèreté ou de simplicité. Et nous avons le 3 de bâton. Ce qui vous ralentit, c'est de ne pas avoir de véritable perspective d'avenir, de ne pas voir ou de ne pas vous rendre compte des changements que cela pourrait apporter dans votre vie. Hein. Vous êtes engueulé avec quelqu'un, vous vous dites oh mais de toute façon ça ne changera rien dans ma vie, si elle disparaît de ma vie, ça ne changera rien. Mais en fait, si, ça peut avoir beaucoup de répercussions, vous ne le voyez pas. Vous ne vous en rendez pas compte, vous n'avez pas de... vous n'avez pas de, comment dire, d'éclaircissement, de la capacité de voir au loin, entre guillemets, ce qui peut se passer. Le message de l'oracle bleu, on nous parle de la Terre, le Taureau, le Capricorne et la Vierge. Ici, la Terre, c'est le concret. C'est le concret, il y a quelque chose de concret que l'on ne voit pas. Peut-être que tout ça, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des rumeurs, ce n'est pas peut-être pas ancré, ce n'est pas peut-être pas concret. Et peut-être qu'on est en train de se prendre la tête pour quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas clair. La Terre, c'est du solide. La Terre, c'est assurer sa protection, c'est se sentir confortable, c'est avoir confiance en l'autre, confiance en soi. Il est question ici peut-être de travailler aussi la confiance que l'on peut avoir en soi et en l'autre en fonction de ce qui se passe. Et peut-être de regarder les aspects concrets de la situation. Certes, elle nous a pas dit que, mais elle nous montre tous les jours qu'elle nous aime, cette personne, concrètement, parce que elle va chercher nos gamins, elle va chercher vos gamins tous les jours à la crèche, à votre place, parce que vous travaillez. Donc elle vous montre quand même qu'elle vous porte de l'estime. Regardez les faits concrets, ce qu'on peut vous conseiller ici. D'ailleurs, les conseils avec le tarot symbolon de vos guides et de l'univers. Ici, le premier conseil, Gémeaux, Scorpion, Mercure, Pluton. On parle peut-être de manipulation, en tout cas de séduction ici, avec ce Gémeaux et Scorpion, hein, parce qu'on voit ce personnage avec sa flûte qui séduit les troupes, qui les hypnotise, qui le suivent comme dans le conte du joueur de flûte de Hamelin. Ici, d'ailleurs, on voit un serpent. Hein. Est-ce que c'est pour leur bien qu'on les charme? Rien n'est sûr. Dans le conte, ils vont tous les rats qui suivent, là, c'est pas des rats, mais les rats qui suivent le joueur de flûte dans le conte finissent tous à la flotte, hein, parce qu'ils se laissent embobiner par ce qu'il est en train de jouer. Donc, soit ça nous parle de manipulation, soit ça nous parle de communication un peu manipulatrice, une communication un peu charmante qui pourrait mettre fin à quelque chose ou qui va mettre fin à quelque chose. Une certaine fin bénéfique ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne se réconcilie pas, ça veut dire qu'on n'accepte plus que ça soit comme ça et on passe à autre chose. Mais on peut avoir quelqu'un qui vous appelle ici, peut-être en essayant de vous charmer, mais qui ne vous dit pas tout, ou qui n'est pas tout à fait clair. Avec ce deuxième conseil, nous avons le Lion, Taureau, Soleil et Vénus, l'affirmation de soi, hein, la valorisation de soi. Ici, on sent cette reine qui se met en valeur, qui se met en avant, qui s'affirme, qui affirme qui elle est, qui a confiance en elle, qui a confiance en son pouvoir créateur, son pouvoir de réussite aussi, hein, son rayonnement est puissant. On vous invite à avoir peut-être confiance en vous, ou de vous faire davantage confiance, ou de vous revaloriser si vous vous sentez dévalorisé par quelque phrase que ce soit, ou alors attention à ne pas dévaloriser l'autre, peut-être dans les deux cas. Hein. Ici, nous avons quand même faire preuve un petit peu d'amour et de respect, de bienveillance, comme pourrait le faire le Taureau.
Ok, le troisième conseil, Capricorne, Saturne, Verseau, Uranus. Dites-vous bien que ce blocage, quel qu'il soit, euh, cette limitation que vous ressentez, ce sentiment d'être un peu prisonnier d'une situation et qui vous met peut-être mal à l'aise, pourrait trouver des issues nouvelles ici, hein. Il faut opérer un changement en tout cas. Un changement ici avec Uranus qui peut bouleverser quelque chose concrètement ici, bouleverser quelque chose qui a assez duré ou qui est long. Euh, il peut y avoir une notion de temps avec Saturne ici, peut-être un vieux carcan, un vieux schéma qui pourrait être amené à être innové. Là, on a vraiment l'énergie du vieux et du neuf. Donc, se libérer du vieux pour aller vers le neuf. De vieilles façons de faire qui pourraient rester derrière pour aller vers de nouvelles façons de faire. Allez, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les scorpions pour la période du 15 avril au 15 mai? On va aller par ici, 15 avril, 15 mai pour les scorpions. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les mots ici ont beaucoup d'importance dans cette querelle ou dans ce silence. Faites attention aux mots que vous allez utiliser pour ne pas envenimer les choses, mais peut-être plutôt pour les changer ou les améliorer. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ici, votre juste place, ce n'est pas d'être en querelle avec les gens, hein, mais c'est de vous affirmer et de vous montrer, de rayonner, certes, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui doit utiliser les mots d'une mauvaise façon. Votre place, c'est d'être bien enraciné ici. On voit cet arbre comme dans les veines, comme les veines sous la peau, qui vous donne en tout cas l'endroit où vous devez être. Ici, on sent qu'il y a une situation qui peut être un peu bloquante. Ne vous enfuyez pas, quoi qu'il arrive face à cette problématique. Prenez la peine de la considérer et peut-être de traiter le problème. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ici, bon, alors ça dépend vraiment de la situation que vous vivez, mais la gratitude, c'est quand même un passage obligé pour aller vers la prospérité et le succès. Donc, quelque part, cette situation, elle est mise à votre disposition pour vous apporter quelque chose, pour vous faire grandir, vous apporter plus d'épanouissement ou quelque chose comme ça. Donc, au lieu de dévier ou d'éviter les circonstances, il est peut-être important de comprendre que ce qui arrive a son utilité quelque part et peut résoudre quelque chose, j'ai l'impression. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ça, le silence, ici, les perspectives d'avenir, ici, les conseils que vous pourriez recevoir. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, vous mettez un petit émoticône sur les commentaires et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter pour me soutenir, pour me montrer que vous m'encouragez. Ça me fera bien plaisir, j'en ai bien besoin. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci sentimentale. Prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.